Beaucoup d'auteurs de manga s'inspirent de légendes, de mythes ou de pièces de théâtre pour écrire leur œuvre. Togashi n'échappe pas à la règle, il s'est inspiré de Roméo et Juliette pour le double suicide de Gon et Killua. Il s'est inspiré de la porte de Yomi, du chien de garde des enfers et plein d'autres choses. Mais dans cette vidéo, on va parler de la légende du Tanabata. Le Tanabata est plus communément appelé la fête des étoiles. Il est organisé au Japon tous les 7 juillet. Sans entrer directement dans la légende, nous pouvons souligner 2 points essentiels. Le Tanabata a lieu le 7 juillet qui correspond à la date d'anniversaire de Killua, le reliant à celle-ci, et le Tanabata s'appelle la fête des étoiles. Et Gon et Killua sont souvent représentés avec des étoiles. D'ailleurs, lorsque Killua a utilisé le Shinju, donc un kanji utilisé pour les suicides d'amoureux, Togashi a dessiné des étoiles reliant Roméo et Juliette et le Tanabata ensemble pour nous montrer la relation entre Gon et Killua de manière romantique. Maintenant, pour la légende, elle est à peu près similaire à l'histoire de nos 2 garçons. Avant de vous la résumer, sachez qu'il s'agit d'une histoire d'amour comme vous vous en doutez. On suit l'histoire de Orihime et Hikoboshi, 2 amants qui sont séparés par la rivière de la Voie lactée. Comme le dit la légende, ils ne peuvent se rencontrer qu'une fois par an le jour 7 et le mois 7. Orihime est la fille du roi du ciel, et chaque jour, elle s'assoit au bord de la rivière de la Voie lactée et tisse de beaux vêtements. C'est le travail que son père lui a donné, et son travail le ravit et le rend heureux. Tout ce qu'elle fait est de tisser. Orihime se sentait horriblement seule et triste, elle travaillait dur pour plaire à son père, mais à cause de cela, elle ne pourra jamais rencontrer quelqu'un et tomber amoureuse. Voyant que sa fille est malheureuse, le roi du ciel lui a présenté un homme qui travaillait comme berger de l'autre côté de la rivière, Hikoboshi. Les 2 sont tombés immédiatement amoureux et se sont mariés, mais avec son nouveau bonheur, Orihime ne se souciait plus du travail qui plaisait à son père. Elle a abandonné son travail, passant son temps avec son amant, au lieu de tisser pour son père. En colère contre ces événements, le roi du ciel a séparé les amoureux, bannissant Hikoboshi de l'autre côté de la Voie lactée et interdit aux 2 de se rencontrer à nouveau. Ces actions dévastent Orihime, qui le supplie de lui permettre de revoir Hikoboshi une fois de plus. Et le roi du ciel cède, disant à Orihime que si elle termine son tissage et travaille sans relâche, il lui permettra de revoir Hikoboshi le 7 juillet. Le jour arrive, Orihime se rendait devant la rivière, mais il n'y avait pas de pont pour qu'elle puisse traverser et retrouver son amant. Désemparée, Orihime s'est mise à pleurer, et en réponse, un troupeau de canaris lui a promis qu'ils lui feraient un pont avec leurs ailes afin qu'elle puisse traverser et être avec son bien-aimé. Chaque année, le 7 juillet, Orihime et Hikoboshi viennent de chaque côté de la rivière, et si le ciel est clair et sans pluie, les petits canaris se rassembleront et aideront les 2 à se réunir une fois de plus. D'ailleurs, Canari est le prénom de Canaria. Canaria veut dire canari, et comme les petits canaris qui ont aidé les amants à se retrouver dans la légende, Canaria a aidé Gon et Killua à se réunir. Ici, Gon est Hikoboshi et Killua est Orihime. Voyons les similitudes. Donc Orihime travaille pour son père et Killua travaille également pour son père. Orihime est triste que son travail l'empêche de tomber amoureuse. Killua est triste que son travail l'empêche d'être un enfant normal et de se faire des amis. Orihime exprime ce souhait à son père. Killua exprime ce souhait à Hirumi pendant l'arc d'examen, puis à son père. Le roi ciel lui permet de partir pour qu'elle revoie Hikoboshi, en s'attendant à ce qu'une fois ce souhait exaucé, elle revienne et travaille pour lui une fois de plus. Silva permet à Killua de revoir Gon, s'attendant à ce qu'il revienne et qu'il redevienne un assassin, faisant en sorte que Killua promette de ne jamais trahir ses amis. Orihime ne revient pas et Killua ne revient pas non plus. Les 2 amants du Tanabata sont séparés. Gon et Killua sont également séparés à cause du coma de Gon. Orihime n'a pas d'autre choix que de revenir chez son père. Killua n'a pas d'autre choix que de revenir chez son père également. Orihime supplie son père de lui permettre de revoir Hikoboshi. Killua utilise la promesse que Silva lui a faite pour forcer sa main en lui permettant de faire ce qui doit être fait pour sauver Gon et le revoir. Orihime et Hikoboshi se retrouvent, grâce aux canaris qui ont fait un pont, et Gon et Killua se retrouvent grâce à Canaria. La relation entre Gon et Killua est inspirée d'histoires d'amour. C'est ce qui rend leur relation si forte et si aimée. Le secret de leur relation, c'est l'amour. Togashi est fort en développement, c'est peut-être même le plus fort. Cependant, dans aucun de ses mangas, il s'est permis de réellement développer des couples. Peut-être celui de Maria et Ryuji, un couple qui d'ailleurs a totalement inspiré la relation de Gon et Killua. Quand je dis totalement, je veux dire qu'il y a même parfois du copier-coller. Le Kilugon part très bien niveau développement individuel. Le développement de leur relation se fait le plus naturellement possible. Killua ne connaissait ni l'amitié ni l'amour, et le découvre grâce à Gon, et Gon, qui connaît l'amitié, mais pas l'amour, le découvre avec Killua. Enfin, il essaye,
faut juste lui donner la définition exacte de l'amour romantique. Même si on suit l'histoire de Gon, c'est Killua qui a beaucoup eu de monologues internes et même externes. C'est grâce à Killua que Gon avance parfois, on dirait même que c'est lui le protagoniste. Et le fait qu'il ait développé aussi bien que Gon fait de lui le deuxième personnage principal. On suit l'histoire de Gon, mais sous les yeux de Killua. C'est comme avec Orihime, on suit son histoire, mais le deuxième protagoniste, c'est Ikoboshi. Les sentiments de Killua pour Gon sont parfaitement développés comme Orihime, mais les sentiments de Gon sont très loin de l'être. On sait qu'il aime Killua plus que tout, mais Togashi a fait le choix de ne pas le développer pour le moment. Ça veut dire deux choses. Quand Gon est avec Killua, il ne réfléchit pas parce qu'il sait que Killua le fera à sa place, et que si Killua n'est plus avec lui, il devra lui-même réfléchir à ses sentiments pour Killua. Togashi ne voulait pas faire deux amoureux, et puis c'est tout. Il voulait faire un développement naturel entre deux garçons différents, chose qui est pratiquement impossible en amour. Vous imaginez si Killua voulait depuis le début chercher son amour à 12 ans? Même Damian n'a jamais osé. Le fait que Gon et Killua sont des enfants n'a pas été un choix laissé au hasard. Togashi a dit que le public s'intéressait à des jeunes protagonistes. Et le fait que Killua voulait avoir des amis à 12 ans, c'est parfaitement naturel. Puis il grandit et découvre qu'il a des sentiments bien plus forts pour Gon, c'est naturel. Gon, qui est toujours en retard, le découvrira tôt ou tard. Parce que confondre un rencard entre amoureux et une sortie avec sa tante, c'est un peu grave à son âge. La légende du Tanabata est reliée à Killua. Orihime et Ikoboshi se sont retrouvés et mariés. Et si vous avez vu mes vidéos, vous savez déjà que Gon et Killua vont également se retrouver et se marier. C'est du style de Togashi.